Clé numéro 5, le dialogue. Il y a beaucoup à dire et redire ici au sujet du dialogue. Il n'existe pas de meilleur moyen que le dialogue pour mettre les idées au point. Quand on s'entend, quand on se comprend, on dialogue. Parce que le dialogue apporte des solutions à beaucoup de choses. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie active, le dialogue apporte des solutions à beaucoup de choses. C'est pourquoi une famille où le dialogue n'existe pas n'est pas une famille. Un foyer où le dialogue n'existe pas n'est pas un foyer. Une maison où les parents ne dialoguent pas avec leurs enfants, c'est pas une maison ça. Alors, tous les rapports humains soulèvent des problèmes. Ça, nous le savons. Que ce soit le mariage, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations professionnelles, tout ce qui est rapport humain, ça soulève toujours des problèmes. Et j'ai aussi cité le mariage parce que ça ne fait pas exception à la règle. Alors aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de familles gravitent autour de l'enfant. Ce qui semble bien, défendre l'enfant. Mais le culte de l'enfant a atteint de telles proportions qu'à bien de points de vue que nos enfants ne sont plus des enfants. Nos enfants deviennent des dictateurs obstinés. Nos enfants se croient maintenant capables de faire la pluie et le beau temps au sein de la famille. Nos enfants se voient tout permis. C'est un fléau. C'est un fléau qu'il faut combattre. Parce que cette attitude est en train de présenter à l'enfant uniquement ses droits et non ses devoirs. L'enfant n'a pas que des droits. Il a aussi des devoirs au sein de la famille. C'est pourquoi le dialogue est très important. C'est à travers le dialogue que l'enfant reconnaît et ses droits et ses devoirs. Comme il en est dans le couple, parmi les conjoints quand même. Même au travail, c'est le dialogue qui vous fait reconnaître les devoirs et les droits les uns des autres. Les attributions du travail. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Quelles sont vos tâches au travail? C'est le dialogue qui établit cela. Les managers appellent les autres et expliquent ou répètent à chacun ses attributions, ses devoirs et aussi ses droits. Vous n'êtes pas au travail juste pour vous attendre à un salaire. Ça, c'est un droit. Vous avez aussi des devoirs. Enfant, vous n'êtes pas dans une famille juste pour être un petit prince. C'est un droit. Enfant, vous avez aussi des devoirs. C'est pourquoi, si les parents ne savent pas briser la glace, vous faites-le. Allez vers les parents. Créez le dialogue. Provoquez le dialogue. Et quelque chose va se faire. Une fois, j'ai donné un devoir à mes enfants de pouvoir m'écrire tout ce que j'aime et tout ce que je déteste au sein de la famille et tout ce que leur maman aime et tout ce qu'elle déteste au sein de la famille.
Je leur ai donné 3 jours pour cela. J'ai été surpris de savoir que mes enfants me connaissent. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Essayez-le et vous verrez. Donnez-leur du temps. Je leur ai donné 3 jours et j'ai été surpris. Je scannais ce qu'ils ont écrit, je garde ça comme souvenir. Peut-être qu'ils vont afficher ça au mur de leur maison quand ils seront plus adultes et responsables, quand ils seront chacun chez soi. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est grâce au dialogue, c'est grâce à l'observation que les enfants arrivent à connaître leurs parents. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour parler du dialogue au sein de la famille. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, ce fléau-là va rogner nos familles. Le fléau où les enfants ne se considèrent qu'ayant des droits et pas des devoirs du tout. Le fléau où les enfants se considèrent comme des petits princes là, des petits princes gâtés, sans devoir du tout. Nous avons besoin de nous d'étaler sur ce point pour que nous puissions être en mesure de sauver nos familles. L'unité de la famille qui est en voie de disparition. L'harmonie de la famille qui est en voie de disparition. Alors, ce fléau doit réellement être éradiqué. Ouais. L'enfant n'a pas que des droits. Il a aussi des devoirs au sein de la famille. Être scolarisé, être bien habillé, être habillé chic, être offert des bonnes choses, des jolis cadeaux, des trucs de valeur, c'est leur droit. Ils ont aussi des devoirs d'aider les parents et de s'aider entre enfants. Voilà les devoirs des enfants. On ne leur demande pas trop. Juste le peu qu'ils peuvent pour pouvoir montrer qu'ils contribuent au fonctionnement de la famille. Parce que la famille doit fonctionner. Pas avec une seule main, mais ensemble. Les parents font, les enfants font. Les parents apportent, les enfants apportent aussi. Voilà qui fait une famille heureuse. Et tout cela n'est défini que sur base d'un dialogue franc et sincère entre parents et enfants. Je sais qu'il existe peu de prérogatives dans la vie familiale. Ouais, car la prérogative est un droit qui ne comporte pas de devoirs correspondants. Mais l'une des grandes leçons de la vie consiste à nous enseigner l'obligation de nous rendre utiles et de porter notre part des fardeaux. Et les enfants doivent apprendre ça. Ils ont une part de fardeau à porter. Si nous voulons vraiment avoir des enfants que nous présenterons demain comme des enfants mûrs, des enfants matures, des enfants responsables, des enfants sensés, ils doivent apprendre à porter leur part du fardeau. Parce que la vie est un fardeau, je l'ai toujours dit. Alors lorsque les enfants arrivent à l'adolescence, c'est le devoir des parents de tenir compte du changement aussi qui s'opère en eux et de résoudre les problèmes de chacun sans laisser s'ouvrir aucune fissure dans la solidarité familiale. Il y a des problèmes, surtout pendant l'adolescence. Et nous le savons,
J'ai fait la psychologie de l'enfant. Je sais que pendant l'adolescence, l'enfant développe ce que l'on appelle la révolte de l'adolescence. Malgré lui, malgré elle. C'est une étape de vie. Et c'est à cette époque, c'est à cette étape, c'est à ce point que les parents doivent montrer plus d'amour, plus de patience, plus de tolérance pour aider les enfants à avancer dans la voie de l'assurance, de l'habileté, de l'affection, de la responsabilité et de l'intelligence. Nos enfants ont besoin de ces qualités en nous. Et nous, parents, nous devons aussi apprendre à dialoguer régulièrement avec nos enfants pour leur éviter les influences négatives du dehors. Parce qu'au dehors, ils apprennent des choses que nous ne leur enseignons pas. Alors pour éviter les influences négatives du dehors, les influences négatives de la rue, nous devons multiplier des dialogues avec nos enfants. Nos enfants doivent être nos premiers amis, nos meilleurs amis. Faisons en sorte que nos enfants se sentent libres de nous dire n'importe quoi. Faisons en sorte que nos enfants se sentent libres de nous parler même des bêtises qu'ils ont commises. Oui, soyons à mesure d'ouvrir cette brèche à nos enfants. Disons à nos enfants de nous dire tout ce qu'ils font, même des bêtises. Dialoguons avec eux. Ne les intimidons pas. Ne soyons pas trop autoritaires. Soyons cléments. Soyons aussi aimants et aimables. Parlons avec nos enfants. Dialoguons. Ça fait du bien. Et demain, nous serons fiers de présenter à la société des hommes et des femmes mûrs, matures, responsables et sensés. Il y a beaucoup de choses qui se passent au dehors, hein, à l'école où ils vont, dans des excursions où ils vont avec amis, dans des pique-niques où ils vont avec amis. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors nous devons être à mesure d'amener nos enfants à s'ouvrir à nous. Le dialogue parent-enfant fait que ces derniers éprouvent le sentiment de devenir importants et influents dans les groupes familiales. Parce que s'il n'y a pas de dialogue parent-enfant, les enfants ne vont pas se retrouver. Les enfants ne sauront pas quelle position ils occupent au sein du groupe familial.